Cette semaine, à l'émission Le Temps d'une Pelle, nous rencontrons Noémie Gagnon-Lupien. Noémie occupe un poste de chercheuse au Centre d'entreprise de transfert en agriculture biologique et de proximité, communément appelé le CETAB+. Bonne émission. Noémie Gagnon-Lupien, chercheuse au CETAB+. Je suis au CETAB depuis 2012. Donc, moi, je fais de la recherche en culture fruitière, principalement au verger du Boisé des Frères, où on se trouve à Victoriaville. Moi, j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en biologie. J'ai travaillé un peu dans la canneberge, donc avec des producteurs de la région. Puis par la suite, je me suis spécialisée vraiment plus en entomologie en travaillant au CETAB. Bien, pour le verger, on est parti d'un verger qui est en production conventionnelle. Donc oui, il y a une grosse évolution parce qu'on a fait la transition vers l'agriculture biologique. Donc on est vraiment parti de méthodes qui étaient, depuis des années avec beaucoup d'applications de pesticides et tout ça. Et là, on s'est tourné vers des produits différents, mais aussi une philosophie de production différente. Donc en intégrant davantage les insectes auxiliaires bénéfiques, la biodiversité, pour amener un équilibre davantage important, puisque les produits en production biologique sont moins efficaces. Donc, on travaille vraiment plus sous forme d'écosystème à ce moment-là. La transition vers l'agriculture biologique, c'est sur 3 ans. Donc, avant qu'il y ait une certification bio, bien, ça prend 3 ans de production avec vraiment des méthodes qui sont homologuées en production biologique. Si on parle de traces de pesticides dans l'environnement, bien, c'est certain que c'est des cultures pérennes. Donc, des traces, il y en reste, mais sont vraiment infimes. Donc, pour le consommateur, d'acheter un produit qui est certifié biologique, bon, on s'assure avec la transition qu'il n'y ait plus de traces nocives pour la santé, du moins. En fait, la recherche et l'enseignement sont intimement liés au Cégep de Victoriaville. Donc, les étudiants sont impliqués dans les projets de recherche, viennent voir comment on collecte des données. Certains étudiants sont stagiaires également avec nous, donc ils peuvent vraiment être davantage impliqués, donc vraiment au niveau de l'analyse des résultats, de la partie laboratoire qu'on fait quand on capture des insectes, donc l'identification, le tri des insectes. Mais c'est vraiment étroitement lié. Donc, on travaille sur le même site. Pour ce qui est de la ferme école fruitière, pour ce qui est de plusieurs cours également en production fruitière. Donc, veut pas, on est vraiment de concert là-dedans. Donc, ils participent, ils connaissent les projets, puis ils sont impliqués de diverses façons à travers ces projets-là. Je travaille à l'année. Moi, j'ai la particularité d'avoir dans le fond, je fais beaucoup de collecte de données l'été. Et par la suite, je fais l'analyse des résultats, tant en triant des insectes, identifiant des insectes au laboratoire l'hiver, que vraiment l'analyse des données qu'on prend au courant de l'été sur les pommes, sur le calibre des fruits, sur la croissance des arbres, etc. Donc, moi, ça roule vraiment à l'année, mon travail. Je dirais même que c'est un rythme effréné encore plus en hiver parce que moi, j'ai des rapports à produire sur ce qui se passe ici en saison. Je pense que les vergers particulièrement, c'est un écosystème très, très complexe. Puis avant qu'on fasse le tour puis qu'on comprenne tout ce qui se passe, je vais avoir le temps de prendre ma retraite, c'est certain. Je pense que c'est vraiment une dynamique aussi qui est en constante évolution avec les changements climatiques. Donc, on est aussi à s'adapter à de nouveaux ravageurs, à des saisons de croissance qui changent. Et tout ça amène vraiment une dynamique en constante évolution. Donc, on est vraiment amené à se poser des questions et à répondre à des nouvelles questions constamment. Je pense pas que la fin des biologistes arrive bientôt. Ben, je dirais qu'on voit, on le voit beaucoup. En fait, c'est qu'on a des saisons atypiques. On n'a plus des cycles de ravageurs comme on en avait, où on savait que mi-mai, le ravageur était là, puis allait partir à la fin août. C'était ça, puis c'est écrit dans les livres et on peut suivre ça. Maintenant, la dynamique, souvent, en fonction de, on a eu un printemps pluvieux cette année, ça a changé des choses. Il y a des insectes qui sont arrivés plus tard. Donc, il y a un décalage dans les cycles d'insectes. Puis, on s'aperçoit finalement que souvent, des insectes qui vont avoir 2 générations, c'est-à-dire qu'ils vont produire des adultes 2 fois dans l'année, les générations vont de plus en plus se chevaucher. Donc, on n'a plus des périodes claires on a un pic de vol là, puis c'est sûr que la ponte, elle se fait toute là pour l'insecte. On s'aperçoit que c'est ça, c'est entremêlé, c'est un peu décalé dans l'année. Puis c'est de plus en plus difficile de trouver les bons timings de traitement, entre autres, quand on utilise des insecticides qui soient bio ou conventionnels. C'est vraiment là que je trouve que c'est le plus tangible au niveau des changements climatiques. En fait, ce qui se passe plus au sud, au Québec ou encore aux États-Unis, c'est sûr qu'on le suit de près, mais en même temps, on peut pas dire qu'on prend un copier-coller de ce qu'il faisait il y a 20 ans, puis on l'applique ici parce que maintenant on a ces ravageurs-là.
parce que les populations ont aussi évolué. Fait qu'il y a des ravageurs qui n'ont pas, que nous, on continue à avoir, puis il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc, c'est vraiment un écosystème dynamique qui se crée, qui est différente, qui évolue, puis voilà, faut composer avec, puis essayer de mieux la comprendre pour pouvoir être efficace dans nos traitements puis dans notre production. Moi, je me suis spécialisée un peu dans les cultures pérennes parce que c'est là qu'il y a plus un écosystème qui se crée, une dynamique de population. Comme on peut pas faire de rotation de culture et donc de couper les cycles des insectes, entre autres, ou des maladies, ben on est constamment à la recherche de nouvelles solutions ou de nouveaux outils pour arriver à produire puis à avoir des bons rendements. Fait que je dirais qu'autant dans la canneberge, autant dans la pomme ou encore dans les framboisiers, on a vraiment ce souci-là de comprendre les cycles de l'insecte, de comprendre l'écosystème puis de l'aménager de façon pérenne, pour que vraiment la production soit aussi constante. Bien, je pense qu'en général, moi, quand je dis à quelqu'un que je suis biologiste, ils n'ont aucune idée de ce que je fais. Parce que c'est très large. Ben, tu sais, en tout cas, ça m'est arrivé souvent. Ah ouais, ça fait quoi concrètement? Tu travailles à l'hôpital? Puis, ouais, fait qu'on je pense que les gens n'ont pas un portrait très clair de ce que c'est un travail de biologiste. Puis comme c'est très varié dans différents domaines, ben, on fait pas tous la même chose non plus. Fait que moi, j'ai vraiment un travail de fond. Je travaille beaucoup avec des agronomes. Puis ma vision d'une culture est souvent bien différente de la leur. Moi, ce que je regarde, c'est comment ça interagit avec ce qu'il y a autour. Donc, il y a plus une vision de paysage, puis des cycles, de voir ça comme un écosystème, dans le fond. C'est vraiment ce qu'on nous amène à faire le plus souvent à l'université, c'est vraiment de voir les interactions avec le reste. Donc, souvent, quand on met des parcelles en place, ben moi, je suis là pour leur dire, regardez un boisé, là. Ça se peut que vous ayez plus d'insectes qui arrivent de ce côté-là, un peu moins de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, je dirais que le regard est un peu différent sur une parcelle, sur la même parcelle de production, là. C'est vraiment, fait que je dirais que c'est peut-être ça qui est le moins connu. C'est ça, mon travail est de voir l'écosystème, la complexité dans tout ça. Pas penser que c'est juste des carottes, mais il y a plein d'autres choses autour. Ben, disons que au niveau de la recherche en agriculture, il y a beaucoup d'agronomes. À la base, c'est souvent des gens qui ont un baccalauréat en agronomie, mais qui vont se spécialiser après ça au niveau de la maîtrise en production végétale. Bon, j'ai une équipe technique aussi, donc j'ai beaucoup de techniciens qui nous aident dans la collecte de données, dans l'analyse de ces données-là aussi, que ce soit en laboratoire, que ce soit sur le terrain, dans l'entretien des parcelles, donc tout ce qui est la gestion, comment mettre en place, puis comment aussi s'assurer de la conduite, entre autres des arbres, de vraiment le day-to-day de faire vivre une ferme, là, dans le fond, de faire vivre des parcelles de recherche. Puis voilà, fait que ça ressemble à ça, la dynamique. Puis nous, on est en contact avec une équipe de service conseil également. Donc au CETAB, il y a tout le volet service conseil pour aider les producteurs qui sont en agriculture bio, soit qui démarrent ou qui sont là depuis longtemps, pour les aider dans leur gestion d'entreprise. Fait qu'on travaille de concert ensemble, donc on s'assure que ce qui se développe en recherche, les nouveautés, les nouvelles choses qui se développent sont transmises par les conseillers aux producteurs directement. La production biologique, c'est pas juste prendre des produits conventionnels puis les remplacer par un produit bio. Tu sais, avoir la même stratégie de traitement puis être dans le même schéma de pensée, disons. C'est vraiment de repenser l'écosystème puis de favoriser aussi les pollinisateurs indigènes, de favoriser les parasitoïdes, de favoriser les prédateurs qui vont venir nous aider à réguler les populations de ravageurs. Fait que l'ajout de bandes fleuries ou encore d'aménagements pour favoriser leur présence sur place, ça fait partie des objectifs aussi de la production biologique. Donc, de créer un écosystème puis que ce soit le plus, autonome là, au niveau de la gestion des ravageurs. Eh ben moi, j'adore mon dada, c'est vraiment les aménagements pour la biodiversité. Donc, que ce soit bandes fleuries qu'on a mis en place à notre arrivée au verger ou encore des couvre-sols. Tu sais, dans un verger, le couvre-sol, ça représente une grosse partie de la superficie exploitée. Puis c'est souvent peu valorisé.
Donc, on met un mélange de gazon où on a beaucoup de graminées, puis on va pas nécessairement aller plus loin là, dans l'aménagement de ces gazons-là. Ne serait-ce que les techniques de tonte et tout ça, ben tu sais, souvent, c'est un peu, on a peu d'informations, puis on va un peu laisser aller ces aspects-là de la production, alors qu'il y a moyen de valoriser beaucoup plus ces grandes superficies-là en mettant des plantes aromatiques, en mettant des espèces à fleurs qui peuvent rester basses, mais qui vont apporter de la biodiversité. Donc, moi, c'est vraiment ce que je préfère faire présentement. Parce que sinon, c'est ça, d'autres aspects qui sont intéressants, c'est vraiment la lutte biologique. Donc, on travaille avec des nématodes entomopathogènes, c'est-à-dire des petits vers qui vivent dans le sol, qui vont venir manger, décomposer des pupes ou des larves de ravageurs dans le sol. Et on travaille donc avec ces outils-là qui sont très novateurs, dont on a peu d'informations jusqu'à maintenant, mais qui ont une portée intéressante pour plusieurs cultures, dont les vergers. On travaille aussi en lutte biologique avec des insectes plus classiques, comme la coccinelle, comme certains parasitoïdes, des trichogrammes. Donc, on essaie d'explorer ça parce qu'en verger, c'est peu utilisé. Donc, on essaie de voir le potentiel que ça peut avoir pour encore là réduire l'utilisation, le recours aux pesticides, bien qu'ils soient biologiques. Il y a un savoir qui s'est perdu avec le temps parce que l'utilisation de les produits étaient tellement efficaces qu'on n'avait plus besoin de réfléchir à quand est-ce que le ravageur arrivait, quand est-ce qu'il fallait faire certaines manipulations pour les arbres parce que c'était tout un peu réglé par la puissance des produits qu'on utilisait. Mais je dirais on se calque pas nécessairement. C'est quand même très novateur nos façons de faire par rapport à ce qui était fait anciennement là, dans une culture plus ancestrale. Je pense qu'on maximise davantage les rendements. On est vraiment plus dans une productivité accrue, ce qui amène des défis aussi, des nouveaux problèmes qui étaient pas là anciennement. Mais c'est ça. Il y a un retour aux sources sur certains aspects parce qu'on suit davantage la culture. Je pense que la production biologique demande aux producteurs d'être beaucoup plus présents sur place, de regarder ces arbres, d'être attentifs, de connaître les ravageurs, de connaître les maladies pour réagir rapidement. Mais voilà, on utilise quand même des techniques de conduite qui sont totalement nouvelles, qui n'existaient pas. Donc, il y a un mélange de retour aux sources, mais aussi d'aspects innovants, là, de développement puis de recherche. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des bois francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.